vous allez à la caisse. Ce que moi je crains, et je suis en train de les dénoncer, il ne faut pas instrumentaliser cela. Il faudrait que Tshisekedi et Moleka, ils ont travaillé en confiance et qu'ils ont fait ensemble. Le fait de ne pas être directeur du cabinet ne signifie pas qu'il n'y a plus de collaboration. confiance, non. Oui. Ça signifie qu'il peut l'éloigner de la maison. Oui. Parce qu'à la maison, il y a des frictions. Mais la médiatisation du fait, c'est ça le problème. Mais la médiatisation et la manière de le faire aussi. Hein, la médiatisation a été mauvaise parce qu'elle a touché la personnalité de Moleka et ce n'est pas une bonne chose. Ils sont obligés maintenant de réagir pour se défendre. Est-ce que c'est bis repetita ou c'est continuation? Non, là c'est la continuabilité. Quand j'entends ce feuilleton, je me rappelle la phrase chère à Paul Capit, à l'un des cadres ancien ministre de la fonction publique de l'UDPS, qui lorsque le bureau politique de l'UDPS en 2006 décida qu'il y ait enrôlement des différents membres et militants de l'UDPS. Je rappelle que c'est ça qui a coûté aussi la vie politique au sein de l'UDPS à Maître Mokendo Mulumba, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Le bureau politique a décidé ex cathedra que dans les heures qui viennent, on va donner le mot d'ordre pour que les militants aillent s'enrôler pour participer aux élections de 2011. Et ce point de vue n'a pas été épousé par le Sphinx de Limité. Ça, c'est en 2006. Et c'est en 2006. Je parle de 2006. Je parle de 2006. Et Paul Capit a passé à la télé pour dire tous ceux qui sont allés soutenir Jean-Pierre Bemba à la Fékine et qui se sont enrôlés appartiennent à la poubelle de l'histoire. C'est pour dire que nous devons regarder la réalité en face. J'invite le leader Balé Keloa Nengele et Willy Kalenga à ne pas nuancer les choses. Je les comprends, ce sont des scientifiques, ils sont objectifs, mais à l'UDPS, pas non plus tomber dans la globalisation. À l'UDPS, il faut faire une bonne analyse aussi. Les vrais hommes du progrès, Willy Kalenga, sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Et nous contextualisons ceci par rapport au passé de l'UDPS. Lorsque vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le leader de l'UDPS et aussi avec Maman Marthe Kassalou, vous appartenez à la poubelle de l'histoire. Je vous dis aujourd'hui, on peut revenir aujourd'hui sur ce plateau de télévision dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, vous me donnerez raison. La question, est-ce que c'est pour dire quoi? Va suivre les schémas des... Même s'il persiste, il signe, je dis, je reste au sein de l'UDPS, même si je ne suis pas... Donc la confiance lui est retirée. Non, ce qui est en jeu ici, c'est quoi? S'il vous plaît, je finis. Oui. Où est Maître Mokendi Mulumba? On lui a dit, il n'est plus conseiller politique de Tshisekedi Mulumba, mais il est membre simple. Est-ce qu'on lui donne ne fût-ce que la possibilité de participer aux réunions de l'UDPS? Je vous informe, et d'ailleurs vous le savez bien, il a été empêché d'accueillir Etienne Tshisekedi quand il venait de l'Afrique du Sud pendant la campagne électorale la dernière fois. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit au siège du parti, que ce soit à la résidence. C'est pour dire quoi? Les bons discoureurs ne sont pas de bons faiseurs. On ne peut pas prétendre donner la démocratie à une nation alors qu'au sein même de sa marmite propre, on n'a pas cette démocratie. En droit, ce n'est pas Vundoa qui nous contredira. Les compétences sont d'attribution. Est-ce que c'est le secrétaire général de l'UDPS qui avait nommé Moleka? Il n'y a que l'acte qui vous nomme qui peut vous démettre. J'aurais voulu qu'une spécie cette procédure soit respectée. Que c'est Chica lui-même qui le dise. Voilà. Laissez-moi nuancer un tout petit peu. Parce que l'UDPS, c'est quand même... on ne va pas faire... c'est la mère de parti. Non, on ne va pas faire toute l'histoire. Oui. C'est quand même le parti qui a donné les meilleurs cadres politiques que nous avons. Il ne faut pas les nier. Et ces meilleurs cadres... Mais la procédure, lui, il est au niveau du droit. Non, laissez-moi donner 2 éléments. Oui. Aujourd'hui, les analyses que Tshisekedi a menées pendant toute sa carrière politique sur le fonctionnement de la démocratie et sur les intérêts que le peuple doit défendre, on ne peut pas nous dire qu'il s'est complètement trompé. Il y a eu quand même des choses qui ont fait avancer le pays. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en même temps qu'il y a le combat, en même temps, il y a les victoires à attendre de ce combat. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, dans l'île des presse, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de débauchage.
Beaucoup de personnes ont trahi Tshisekedi pour passer de l'autre côté, pour aller dans le pouvoir. Oui, mais est-ce que ça interdit aux gens de réfléchir? Non, à partir du moment où un parti décide d'une ligne de conduite, récemment la majorité a exclu des partis, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il y ait de la discipline dans un parti. Quelle que soit votre intelligence, vous la mettez dans le collectif. Il faut que le débat soit et interne. quand on a déjà décidé, vous avez la discipline du parti. Ça s'est fait à la majorité, on a exclu des gens. Ici, moi, je dis que c'est un parti qui a quand même deux pressions. Il y a eu une procédure. Il y a la première pression, c'est la pression du fait qu'il peut donner au pouvoir une substance et continuer à collaborer. L'autre côté, il y a les calculs individuels. Ils sont très nombreux. N'oubliez pas que l'UDPS, nous sortons de 90 vers la démocratisation. Beaucoup de gens qui étaient dans les partis États sont passés à l'UDPS comme une blanchisserie. Oui. Il fallait se donner une nouvelle identité politique pour être encore potable vers le peuple. Cette machine est restée, cette machine de blanchisserie est restée là. Oui. Il est vrai que Tshisekedi fait aussi un certain nombre d'erreurs parce qu'il faut dynamiser un parti, il faut écouter toutes les partis, il faut se décider de fois. Et dans la question de Moleka, c'est son directeur de cabinet, il n'avait pas à laisser une décision se prendre au niveau du parti. Alors justement, voilà, le directeur de cabinet qui se laisse, je dirais, défenestrer comme ça par un secrétaire général, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le cabinet qui devait décider. Et la source est familiale. De ce côté-là, je suis d'accord. Mais est-ce que le départ de Moleka, ou il n'est pas encore parti. Ou son éloignement, c'est les termes, il faut qu'on nuance ça aussi. Il n'est pas encore parti. Est-ce que ça ne démontre pas suffisant, c'est que Marcel Yaoudé dénonçait autrefois la coterie, parce que même Mavungu qui est du Bas-Congo, même Germain Chabani, si vous parlez avec eux, surtout Germain Chabani, il va dire oui, mais là-bas, si vous n'êtes pas du Kassai, c'est... Non. Là, je dois dire les choses de manière beaucoup très sérieuse et très objective. C'est plus au niveau des idées ou au niveau de la coterie? Je doute fort que ce soit des raisons cotriques qui soient à la base de tous ces départs. Parce que tous ceux qui ont été considérés comme des diables à l'UDPS qui sont partis, mon ami m'a parlé de Maître Mukendi wa Mulumba pour qui j'ai beaucoup de respect. Il est du Kassai. Donc vous savez du Kassai comme Belgica est parti, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres, même au niveau de la famille biologique de Tshisekedi, il y en a qui ne partagent pas la philosophie qui est celle d'Étienne, de pouvoir se camponner dans l'opposition jusqu'à l'âge où il est maintenant. Ce n'est pas une bonne chose parce que je me rappelle, j'ai rencontré le président Feu Bongo qui me disait que mon fils, c'était ici à l'Union africaine, on ne fait pas l'opposition pour l'opposition, on fait l'opposition pour accéder au pouvoir. Alors, tous ceux qui ont quitté Tshisekedi pour aller de l'autre côté, même s'ils sont accusés de très consorts, mais je crois que c'est pas est-ce qu'il ne décourage pas un peu la fidélité des gens qui se battent à ses côtés? Justement, ça... des implications catastrophiques pour l'avenir, la jeunesse, les jeunes qui aujourd'hui, en voyant tous ces aventuriers qui se sont fait élire avec les fusils, tous ces jeunes gens qui aujourd'hui peuvent dire en 2016, si j'adhère à l'UDPS aujourd'hui, je peux me faire élire. En voyant ce qui s'est fait, ils vont se dire non, on se décourage. D'une manière brève, qu'est-ce que je veux dire? C'est que tous ces hommes, tous ces grands hommes qui croient que parce que la tête d'un collaborateur ne plaît pas à leurs femmes, ils peuvent les éloigner, sacrifier des compétences, on a des caprices de femmes. Je crois qu'ils commettent une grave erreur et les conséquences, c'est à la longue qu'on sait les mesurer. Alors, moralité de ce qui se passe sur la scène politique congolaise, c'est que le pouvoir en place, la majorité, devra vraiment ouvrir l'œil et le bon, s'organiser. Parce que là, on se retrouve en face d'une majorité qui roule sur un boulevard. À l'absence, il n'y a plus rien. Il y a Tshisekedi affaibli par la maladie, le parti désorganisé avec des conflits internes et d'ordre familial. On se retrouve en face de Bemba absent et cloué à la CPI. Vital Kamere, quand même un opposant redoutable, un garçon intelligent, bien, mais sans moyens financiers, qui vient de connaître aussi des problèmes internes. Avec Bitakouira a déclaré sur le plateau de votre télévision que celui qui faisait fonctionner l'école du parti, c'est pour dire que Kamere n'a pas d'argent pour organiser le parti, en dépit de son intelligence et de ses stratégies que je respecte. Donc la majorité actuelle, si elle s'organise, elle peut encore rééditer l'exploit de l'Afrique du Sud avec l'ANC pour pérenniser le pouvoir. Alors, on termine. Je finis par là, moi je dis qu'il faut toujours questionner l'histoire. L'UDPS avec la rébellion entre guillemets des 13 parlementaires, ce qui a fait la force de l'UDPS, c'est la représentativité de toutes les provinces au sein
du directoire, de ce qu'on appelait à l'époque le directoire national. Il y avait des Liao de l'Équateur, des Mbouankem, des Birindois. Est-ce qu'on peut me regarder dans les yeux, même à travers la caméra, et me dire que cette représentativité existe encore aujourd'hui à l'UDPS? Non. Donc, il faut toujours voir ce qui a fait sa force hier ou avant-hier pour comprendre que même si les faits sociaux sont totaux et globaux et changeants, mais nous devons nous y adapter, mutatis mutandis, pour ne pas aller à gauche ou à droite. Alors, c'est très important. Oui, il faut qu'on laisse la place au journal. Oui. Une phrase simplement pour faire un petit bémol aux paroles de Harold Badibanga. Qui voit déjà l'IDPS finissant. Non, ce qui a fait la force de l'IDPS, c'est la noblesse de sa cause. Oui. Ce n'est pas le nombre des représentants des différentes provinces. Et je termine en disant que Gandhi disait, quand la cause que vous défendez est noble, la majorité peut être constituée d'une seule personne. Oui. Je ne dis pas que Tshisekedi dit à la majorité, mais je dis simplement qu'il faut évaluer les gens en fonction de la nature de la cause et non le nombre de gens qui viennent pour remplir les cases des provinces. Mais il faut aussi récompenser les fidèles. Hein. C'était la noblesse de la cause, mais la cause incarnée par plusieurs leaders venus des différentes provinces. Je rappelle avec Marcel Mons que les faits sociaux sont totaux et globaux. On ne peut pas occulter ce qui est déjà occulté. Merci beaucoup. On laisse la place au journal. Le débat continue. D'ailleurs, on va se rapprocher de l'état-major de l'IDPS pour savoir un peu qu'est-ce qui se décidera bientôt. Est-ce que, bon, on dit la maman a beaucoup de voix au chapitre là-bas. On va peut-être savoir un peu de très près. Alors, passez une très très bonne semaine et surtout prenez soin de vous. À la semaine prochaine, toujours avec le bon plaisir.